Bonjour à toute la communauté de Ticos et aux amis. Nous sommes mercredi matin, le 29 avril. On lit le chapitre 17 du livre d'Actes. Voilà, je suis actuellement à Strasbourg en France devant l'université de Strasbourg. Donc c'est pour ainsi dire le plus ancien, le palais de l'université si on peut dire ainsi. Et c'est un très beau bâtiment historique. Et l'une des choses intéressantes notamment, c'est qu'il y a des statues remarquables tout autour des coins de ce bâtiment. Vous voyez ici, là-haut, en haut de la façade. Et en plus, il y a des gens qui font partie de l'époque de la Réformation, au moment où cette université a été créée. Donc on a Martin Luther d'un côté, on a Zwingli, Calvin de l'autre côté, Melanchthon, tous ces différents personnages. Voilà, c'est une journée un petit peu pluvieuse aujourd'hui. Et certains d'entre vous sont allés dans cette université. Pour certains d'entre vous, c'est là où vous avez reçu votre éducation, vous avez fait vos études. Pour d'autres, vous êtes étudiants actuellement dans cette université ou dans une autre, et du coup, il faut qu'on prie pour vous dans ces temps difficiles d'apprentissage à distance. Et l'une des choses intéressantes sur ceci, c'est qu'on a différentes audiences et différentes manières de présenter l'évangile. Je vais vous lancer un challenge. C'est de voir la manière que Paul a utilisée pour présenter l'évangile. Comment est-ce qu'il a transformé le message pour toucher cette population? Comment est-ce qu'il a transformé le message pour toucher cette culture, cette population? Et voilà, dans le chapitre 17, on voit que ça parle du coup du Dieu inconnu, une statue, qu'il a utilisé des choses de leur culture pour leur apprendre à propos de la résurrection. Certains l'ont accepté, d'autres non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a pu présenter l'Évangile en étant porté par l'Évangile et en étant connecté au peuple à qui il le présentait. Et l'une des choses qui est dite devant cette université, voilà, sur tous ces groupes de penseurs, c'est qu'ils adoraient penser les différentes idées. C'est ce qui se passait aussi à cette université. Et on l'a aujourd'hui actuellement avec du coup la gestion de la crise sanitaire et du coup l'ensemble des personnels du corps médical et de l'organisation de tout ça, eh bien, qui doivent discuter, l'ensemble de ces institutions qui font ça, donc on peut prier pour ça. Mais une autre chose qu'on doit faire, c'est aussi reconnaître que peu importe l'endroit où nous sommes, on a des opportunités de partager l'Évangile. Pensez à tous les gens qui ne savent pas qui est Jésus et qui il représente. Est-ce que vous voulez bien prier avec moi? Seigneur Jésus-Christ, on te remercie pour ta grâce et bénédiction. On te remercie pour ta parole, la parole de Dieu qui nous apprend, par exemple, tellement de belles manières et de manières différentes de partager l'Évangile. Et on prie, Père, pour les étudiants qui actuellement étudient dans ces universités. Renforce-les et aide-les à apprendre. Et aide-les, apporte-leur la lumière dans les ténèbres. Et même si maintenant ils ne peuvent pas physiquement apprendre, mais du coup aide-les pendant cet apprentissage à distance, aide-les à se concentrer. Et Seigneur, montre-nous les opportunités, même actuellement, qu'on a de te suivre et de présenter l'Évangile aux personnes que tu mets sur notre route. Et je te prie aussi que tu puisses du coup nous donner les bonnes réponses selon les questions qui nous sont posées. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Soyez encouragés. Et savez également ceci, lorsqu'on va prier demain, jeudi soir, à 6 heures, c'est que vous pouvez prier avec nous sur la réunion Zoom, où vous pouvez prier peu importe où vous êtes, puisque vous serez avec Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Roi. Que Dieu vous bénisse, bon courage en Christ, et à bientôt.